L'air grisé A a une valeur strictement comprise entre 0,5 et 1 unité d'air lorsque A est égal à 1. Et vous avez plusieurs choix. Alors soit vous calculez à chaque fois l'intégrale, par exemple entre le début, donc moins 0,5 et 2, puis l'air entre 0 et 2, puis l'air entre 0,5 et 2, puis l'air entre 1,5 et 2, et vous regardez quand est-ce que cette aire est comprise entre 0,5 et 1. Soit de manière générale, vous calculez l'air entre A et 2, et vous regardez à quelle contrainte est-ce qu'elle est comprise entre 0,5 et 1. Autre chose que l'on peut se dire, c'est que si je regarde l'air entre moins 0,5, ce qui est presque le cas ici, et 2, j'ai une aire qui fait beaucoup plus qu'une unité, donc ce sera pas bon ça. Si je prends l'air entre 0 et 2, donc entre ici et ici, c'est pareil, j'ai un peu plus qu'un carreau, donc j'ai une aire qui est encore un peu plus grande que 1. Donc une des deux solutions qui va marcher, c'est soit 0,5, soit 1,5. Alors je vais le faire plus rigoureusement que ça, je vais essayer de le calculer. Donc je vais calculer l'air entre x égale a et x égale 2, donc entre a et 2, de la fonction qui est 2 exponentielle de moins x dx. Ce qui veut dire que je dois primitiver 2 exponentielle de moins x. Je vous rappelle qu'une primitive, c'est moins 2 exponentielle de moins x, parce que moins x, comme je le dérive, ça fait moins 1. Le moins 1 tombe devant, moins par moins, ça fait plus. Donc plus 2, et j'ai bien l'exponentielle de moins x qui reste, que je dois calculer entre a et 2. Donc je commence par calculer l'image de 2, moins l'image de a. Et maintenant, avec ma calculatrice, je vais regarder par combien je dois remplacer a pour avoir une aire comprise entre 0,5 et 1. Donc je vous mets, voilà, que vous puissiez voir la formule et ce que je vais rentrer. Donc je vais calculer moins 2 exponentielle de moins 2, moins 2 exponentielle de moins a. Et là, à la place de a, je vais mettre les propositions, l'énoncé. Donc on a dit tout à l'heure, c'est soit 0,5, soit 1,5 qui marche. Donc si j'ai ces 0,5, j'ai bien une aire comprise entre 0,5 et 1. Si j'ai ces... Alors 1,5 pour voir pourquoi est-ce que 1,5 ne marchait pas. Là, j'ai une aire qui est trop petite. Donc c'était avec 0,5 qu'on a une aire qui est comprise entre 0 et 1. Donc je vais recopier ce qu'on vient de dire là. Et moins 2 exponentielle de moins 2, moins 2 exponentielle de moins 0,5, ça fait à peu près 0,94 qui appartient à l'intervalle 0,5, 1. Donc A égale 0,5, c'est-à-dire la réponse C. Et d'ailleurs, normalement, cet exercice devrait vous rappeler quelque chose parce qu'on l'a déjà fait ensemble en classe. Alors maintenant, si on regarde le 3, on vous dit on considère l'équation différentielle y' plus 2y égale 6. Et on a pour condition que l'image de 0 doit être égale à 5. Alors pour résoudre une équation différentielle, je vais me décaler pour que ça arrête de se flouter. Alors pour résoudre une équation différentielle d'ordre 1, la formule du cours c'est f de t égale exponentielle de moins at, donc de moins de t, plus b sur a, donc plus 6 sur 2, et on a une contrainte ici qui est k, qui est un nombre réel. Donc on retrouve k exponentielle de moins 2t plus 3, et on veut que l'image de 0 soit égale à 5. Donc on remplace les t par 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc k vaut 2. Donc la solution, c'est 2 exponentielle de moins 2t plus 3. Et on vous demande du coup la valeur de 2. Donc avec cette fonction, si je calcule l'image de 2, ça fait 2 exponentielle de moins 2 fois 2 plus 3. Donc 2 exponentielle de moins 4 plus 3, ce qui est donc la solution A.
quatrième question, qui est la troisième pour nous, parce que je ne vous ai pas mis la première comme on ne l'a pas encore faite. Vous avez f de x égale ln de x, et il faut trouver la primitive telle que l'image de 1 vaut 3. Alors déjà, on veut trouver une fonction qui, quand on la dérive, fait ln de x. Alors, si on les fait une après l'autre, on va faire ça, puis on verra laquelle a l'air de marcher. Donc si je dérive la première, on a x fois ln de x, donc du u fois v. Donc c'est u' v plus u v'. Après, on a le moins 2x. Moins 2x, quand on le dérive, ça fait moins 2. Plus 5. 5, quand on le dérive, ça fait 0. La dérivée de x, c'est 1. Donc, on a ln de x, parce que 1 fois ln de x, ça fait ln de x. Plus x fois ln de x, quand on le dérive, ça fait 1 sur x. Moins 2. Ce qui ferait donc ln de x plus 1 moins 2. Donc, ln de x moins 1. Nous, on voulait trouver ln de x, donc ça ne marche pas. Mais on voit que le fait qu'il y ait du x ln de x et du x, ça a l'air quand même pas trop mal. Donc, on ne trouve pas ln, donc on ne trouve pas f de x, donc la réponse A n'est pas correcte. Celle qui lui ressemble le plus, parce qu'on n'est quand même pas très loin de ce que l'on veut, c'est la réponse D. Donc maintenant, on va essayer de faire pareil, mais cette fois-ci avec la D. Donc toujours le même principe, on dérive x ln de x comme un produit, donc c'est u' v plus u v'. La dérivée de moins x, c'est moins 1, la dérivée de 4, c'est 0. Donc on a x quand on le dérive qui fait 1 fois ln de x, plus x fois ln de x quand on le dérive, ça fait 1 sur x. Donc on a ln de x plus 1 moins 1, donc ln de x. Donc là déjà, on obtient bien la fonction qu'on voulait. Maintenant, il va falloir vérifier que l'image de 1, c'est 3 par cette fonction. Donc f de 1, c'est 1 ln de 1 moins 1 plus 4. ln de 1, on sait que ça fait 0. Et moins 1 plus 4, ça fait bien 3. Donc la réponse, c'est sûr, c'est la D.